Salut! Dans cette vidéo, en 10 minutes, on va parler de la réussite, de pourquoi on se trompe de réussite, de comment trouver sa réussite et surtout de la compétence oubliée qui fait que on chasse les mauvais dragons, on chasse la mauvaise réussite. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est une vidéo très chill et posée dans la nature parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être dans un bureau pour faire du bon boulot. Comme ça, t'as envie de savoir ce que c'est la réussite. Ça va être un vaste sujet. Je vais me faire un café. Mais à la fin de ça, tu sauras tout ce que tu as à savoir sur la réussite, sur ce qu'elle te coûte, et surtout, pourquoi elle t'échappe. Alors, on va commencer au début. Voilà. C'est quoi réussir? Selon qui t'écoute, c'est pas la même chose. J'aimerais te dire que la formule de la réussite, elle est connue. C'est vrai, mais c'est faux. Réussir, c'est quoi? C'est atteindre un objectif qui compte pour nous, d'une manière qui nous correspond. Sauf que quand t'as dit ça, t'as tout dit, mais t'as rien dit. Alors, la réussite, elle a plusieurs niveaux. Le problème, c'est que généralement, on va pas chercher le bon. La réussite, elle est sociale, elle est personnelle, elle est éthique. Et pour aller chercher tout ça, il faut aller chercher un truc qu'on a désappris à faire. Je t'en parle un peu plus tard. Commençons au début. La réussite sociale, c'est quoi? Selon la société dans laquelle tu vis, la réussite, elle est d'avoir le joli job, le joli partenaire de vie, la bonne couleur de peau. C'est aussi d'avoir l'aisance matérielle qui correspond au canon de ta société. C'est pas déconnant en soi de penser comme ça. Il y a juste un petit problème. Le petit problème, en fait, c'est que la plupart des gens qui vont poursuivre ces objectifs-là vont finir malheureux et ne vont pas avoir la sensation de réussite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, cette réussite-là ne compte pas pour eux. C'est tout. Cette réussite-là ne compte pas pour eux parce que, tout simplement, ce ne sont pas des paramètres qui comptent pour eux. C'est comme ça qu'on crée des burn-out, c'est comme ça qu'on crée des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, de la trentaine, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait des humains malheureux, en leur forçant des critères de réussite qui ne sont pas les leurs. Peut-être que ça t'arrive à toi aussi, à certains moments, de considérer quelque chose comme étant une réussite, et puis juste d'oublier que pour d'autres, c'est juste un mardi. Je te donne un exemple très très simple. Un plan que j'aime bien expliquer, c'est que si tu es un athlète de très bon niveau, et que courir 10 km en 45 minutes, c'est ta norme, le fait que tu le cours en 50 minutes peut être un échec. Mais si tu es quelqu'un qui s'est mis au sport et qui voit son temps baisser et qui atteint les 50 minutes, cette même donnée, c'est une réussite. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on a une société qui nous donne des critères de réussite qui sont intéressants, mais qui ne sont pas contextualisés. Pour certaines personnes, finir le mois juste à zéro, c'est une énorme réussite. Pour d'autres, c'est signe qu'il y a un problème. Qui sommes-nous pour juger ça? Pour certaines personnes, payer son loyer en temps et en heure, c'est une réussite. Parce que quelques mois auparavant, ils étaient dans la rue.
Qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas une réussite et que c'est normal? La réussite, elle est contextuelle. Mais il y a un autre point, c'est que quand bien même elle est contextuelle, elle est aussi personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On a souvent envie d'être évalué selon les critères de réussite de la société, pour à la fin s'apercevoir qu'on n'en a strictement rien à faire. Donc face à cette réussite sociale, on va parler d'une réussite personnelle. Une réussite qui fait du sens pour toi, pour moi, pour nous. C'est quoi? C'est par exemple arriver à augmenter ton chiffre d'affaires, si tu es entrepreneur par exemple, en travaillant le même nombre d'heures, juste parce que tu deviens plus efficient. Et ça, pour toi, c'est une réussite. Ça peut être de baisser ton chiffre d'affaires pour t'offrir du temps et de la liberté d'esprit par ailleurs. Ça peut être une réussite, ça. Et c'est très, très cool. Surtout quand tu réfléchis comme ça, ben d'un coup, ça devient ultra libérateur. Parce que, oui, il faut avoir une viabilité économique quand tu es une entreprise. Mais c'est toi qui choisis à quelle hauteur est cette viabilité économique. On a vu plein d'entrepreneurs réduire leur équipe et leur chiffre d'affaires pour entreprendre d'une manière qui leur correspond plus. C'est là où on arrive sur la réussite éthique. Et oui, tu vois, tout est lié. En fait, plus tu fais les choses d'une manière qui te ressemble, plus tu te sens en cohérence avec ton éthique. C'est comme ça qu'on a des gens qui disent, bah écoute, tu sais quoi, j'avais une armée de commerciaux, j'en ai gardé que ceux qui fonctionnaient selon mon éthique et qui arrivaient à faire de la vente selon nos valeurs, les valeurs qu'on défend dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que vendre, c'est quelque chose de naturel, et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu regardes dans la description, tu verras ce que je vends, mais c'est un détail. Vendre, c'est naturel. Mais vendre peut être fait de plein de manières différentes. Tout comme chasser peut être fait de plein de manières différentes, tout comme être dans la nature peut être fait de manière différente. Je suis en train de m'apercevoir que petit à petit, je suis entouré de brume et je trouve ça génial. Et quand je te parle de tout ça, je te parle de quoi? Je te parle en fait d'accepter le fait que si tu vas à l'encontre de tes valeurs, à un moment, tu perds parfaitement le sens de pourquoi tu fais les choses. Et là, il y a un gros, gros danger. Le gros danger qui t'arrive, c'est ce fameux burn-out. Je te mets un lien vers une vidéo que j'ai fait sur le sujet où la perte de sens est fondamentalement déclencheuse du burn-out. C'est pas le seul déclencheur, hein, mais voilà. Donc imagine ça. Si tu réussis selon les critères de la société sans leur donner de contexte, sans y infuser ton éthique et sans y infuser du sens, alors tu fais un burn-out. Si tu ne cherches pas un accomplissement personnel dans ta réalisation globale, alors tu fais un burn-out. La seule option viable, c'est de faire quelque chose de très simple. C'est d'accepter le fait que tu as le droit de développer quelque chose de fondamentalement important pour toi. Cette notion d'autorisation, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Et a posteriori, je mettrai certainement le lien quelque part, tu le verras. Mais en dehors de l'autorisation, il y a un point, deux points sur lesquels j'aimerais attirer ton attention. Le premier, c'est que même si je parle beaucoup de la vie professionnelle, considérer que la vie professionnelle mène la réussite de la vie au global est une illusion et une erreur fondamentale. Dans les faits, ta vie, elle réussit quand, à la fin, si tu as le temps de voir la mort arriver, tu puisses te dire putain, j'ai fait ce qu'il fallait pour les gens que j'aimais, pour les gens qu'il fallait. C'est pas forcément quand tu te diras putain, j'ai rendu un PowerPoint à l'heure, quoi. C'est pas quand tu te diras waouh, j'ai réussi à faire plus 20% de croissance par an toutes les années de mon entreprise. C'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va résumer ta vie. Et en fait, ça, c'est un point que beaucoup de gens oublient. C'est que ta vie professionnelle est intégrée à ta vie au global, et pas l'inverse. Ça, c'est le premier point. Pour atteindre la réussite, je pense que le premier point, c'est de se rappeler que ta réussite, elle est sur plusieurs niveaux et sur plusieurs domaines. Elle n'est pas simplement au niveau professionnel. Parce que des entrepreneurs qui ont réussi et qui derrière sont terriblement malheureux, il y en a des kilos. Je te propose de regarder d'ailleurs le fondateur de Gumroad qui a revendu sa boîte une fortune et qui depuis est en dépression. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que s'il avait réussi professionnellement, sa vie était une coquille vide par ailleurs. Maintenant, le truc qu'on oublie.
t'en ai parlé au début, je t'ai dit qu'il allait y avoir un truc qu'on oublie, dont j'allais te parler. Le truc qu'on oublie, c'est très simple. Le truc qu'on oublie, c'est que pour réussir, il faut que ça vibre. Alors, je suis pas le premier à te parler de vibes, de vibrations, de loi de l'attraction, de trucs comme ça. Par contre, je suis le premier à te dire que quand tu es à un endroit excitant, aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement, ben, tu trouves dans ton corps un endroit qui n'est pas comme d'habitude. Alors, tu peux parler d'un petit frisson dans le dos, tu peux parler des papillons dans le ventre, tu peux parler de plein de trucs, mais c'est de ça dont moi je te parle. Je te parle de cette vibration-là, cette sensation un peu euphorisante que tu es à un endroit assez excitant pour toi. Et ben tu vois, ça c'est un truc qu'on va pas assez chercher. On a oublié d'aller le chercher. On a oublié même comment le chercher et comment l'écouter. Et ça, c'est une putain d'erreur, si tu veux mon avis. Pourquoi c'est une putain d'erreur? Parce qu'en fait, c'est de là que tout part pour la plupart des gens. Alors, il y a des gens qui sont très cérébraux, très dans l'analyse et tout ça, et c'est ok. Et il y a des gens qui sont devenus comme ça, alors qu'à la base, il fallait qu'ils écoutent leur trip, qu'il fallait qu'ils écoutent leur intuition, j'en fais partie, et c'est ok aussi. Faut juste se reconnecter à ça. Et ben, tu vois, ça, c'est un truc. Il n'y a pas grand monde qui va t'en parler. Ils vont dire, oui, il faut que ça t'excite. Ouais, mais comment je sais que ça m'excite? Parce que j'ai des papillons dans le ventre, parce que j'ai une petite décharge électrique dans les bras, parce que ma colonne vertébrale semble plus légère et toute frétillante d'un coup. Et ça veut dire que tu es au bon endroit. Et quand tu es au bon endroit, ta réussite, ça ne devient pas un objectif, ça devient un coproduit, une conséquence des actions que tu poses, puisque toutes tes actions seront alignées. Et qu'une fois que toutes tes actions seront alignées, tout se mettra en place et tu atteindras ce que tu veux vraiment, pas ce qu'on t'a dit de vouloir.